يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي. Assalamu alaikum mes chers enfants. Vous me manquez? Écoutez avec moi la suite de l'histoire. Nous avons dit dans le précédent épisode que le prophète Ismaïl prit la responsabilité de prendre soin de la maison sacrée, de la purifier ainsi que d'enseigner le peuple les rituels du Hajj. Ces rituels furent enseignés par les descendants d'Ismaïl jusqu'au temps de son fils Nabet. La tribu de Jurhum convoita le statut de gouverneur de la Mecque et s'empara de la maison sacrée. Les descendants du prophète Ismaïl restèrent pacifiques et ne combattirent pas la tribu de Jurhum. Ils voulaient préserver le caractère sacré de la maison. De plus, la tribu de Jurhum faisait partie de leur famille, ils étaient leurs oncles. Allah a interdit le combat à la Mecque. Il a aussi interdit de tuer sa chasse et de couper ses arbres. Allah exauça la prière de notre maître Ibrahim qui avait demandé « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. » Mais la tribu de Jurhum ne prit pas soin de la sainteté de la maison et traita les habitants de la Mecque de la plus mauvaise manière. Alors Allah envoya des gens qui les tuèrent et les firent sortir de cette cité sacrée. Mais avant leur départ, ils enterrèrent un trésor dans le puits de Zamzam qui fut ainsi détruit. La tribu Khuza'a prit la direction de la Mecque, mais ne retrouva pas l'emplacement du puits de Zamzam. Les chefs de la tribu partirent à la recherche d'autres puits d'eau pour les pèlerins. Ils creusèrent partout autour de la Mecque. Ce travail fut éprouvant et difficile. Ils ne trouvèrent l'eau que près des montagnes, loin de la Mecque. Durant cette période, il arriva aussi un événement dangereux et important. L'un des chefs de la Mecque, dont le nom était Amr ibn Lahi, voyagea à Damas et y trouva le peuple se prosterner devant des statues de pierre. Cette idée lui plut. Il décida alors d'apporter ces statues de Damas à la Mecque afin de les placer autour de la Kaaba, pensant ainsi que le nombre de pèlerins allait augmenter. Les Arabes remarquèrent que le peuple de la Mecque se prosternèrent devant ces statues et les imploraient de leur accorder victoire et pluie. De ce fait, chaque tribu fait construire sa statue de pierre et la déposa près de la Kaaba. Khuza'a les encouragea à le faire car l'argent augmentait à la Mecque grâce aux sacrifices et au pèlerinage autour de ces statues. Une calamité atteint ce peuple car la vraie religion d'Allah fut transformée de l'adoration d'Allah, le Dieu seul et unique, vers l'adoration de ces pierres en croyant qu'il les rapprochait à Allah. Que s'est-il passé ensuite ? Et comment Quraysh, qui était descendant d'Ismaïl, reprit la direction de la Mecque? Ont-ils détruit ces statues de pierre? Qui a retrouvé l'emplacement du puits Zamzam et l'a creusé à nouveau? Nous connaîtrons la suite de ces événements dans le prochain épisode du Jardin du Prophète. Alors attendez-nous.